Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler petit prix, plein de choses. J'ai vraiment plein de choses dont je vais vous parler, même des produits à sourcils, base à paupières, palettes, les lèvres. Je vous parle de 3 produits différents parce qu'honnêtement, j'ai un peu craqué en termes de produits lèvres ces derniers temps. D'ailleurs, ce que je porte là, ce n'est pas aucun de ceux dont je vais vous parler. Bref, vous verrez. Donc voilà, plein de choses dont j'avais envie de vous parler. Donc, je vous laisse un peu le suspense. Si vous avez envie de voir de quels produits on va parler, ce que j'en pense, parce qu'il n'y a pas que du top, il y a même une horreur, je vous le dis déjà. Et puis surtout, comment j'ai fait ce look-ci. Eh ben, restez avec moi. C'est parti, il y a plein de choses dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup de choses devant moi. On parle petit prix. Aujourd'hui, on fait un focus petit prix, quelques sorties chez NYX, vous allez voir. Et alors, vous savez que j'ai découvert le make-up K-Beauty sur YesStyle il y a quelques mois maintenant et que, attention, ça devient une addiction. Donc là aussi, j'ai pas mal de petites choses à vous montrer, dont base à paupières et sourcils. Vous voyez que mes sourcils ne sont pas faits, ce qui est assez rare. Mais d'abord, on va commencer par parler d'une base à paupières, justement achetée sur YesStyle de la marque de Saem, le Eye Primer. Donc, je vous montre, on ne peut plus classique, voilà. Ce produit se vend au prix de 5,70 €. Alors ça, c'est le prix plein sur YesStyle. Maintenant, sur ce site, il y a toujours plein de promos auxquels viennent s'ajouter des codes promo que vous allez toujours trouver sur les pages d'accueil et auxquels vous pouvez aussi rajouter un code parrainage. Donc le mien par exemple c'est chat1yes, ça vous fait un petit truc en plus. Donc 5,70 € c'est vraiment le prix plein. Donc faisons un petit point base à paupières. En général moi j'utilise celle de Hourglass qui est vraiment la base à paupières 100% confiance avec laquelle je n'ai jamais de problème. J'aime beaucoup aussi celle de Essence qui est très bien, mais disons que de temps en temps il y a certains fards avec lesquels ça tient pas. C'est rare mais ça arrive, donc c'est pas une 100%. Et ces dernières semaines, j'ai vraiment ressorti toutes mes bases que j'avais, la Otrera et d'autres, j'ai tout retesté et vraiment, tout cela n'allait pas, mes fards ne tenaient pas. Donc moi, ma valeur sûre, c'est Hourglass, éventuellement la Essence, mais du coup, je suis toujours quand même un petit peu en recherche d'une base à paupières un peu moins chère que celle de Hourglass, qui est quand même pas donnée. Après, elle dure super longtemps, mais bon, voilà, si on a des options petit prix, why not? Et donc, je suis tombée là-dessus qu'il y avait d'excellentes revues, je vais l'appliquer, hein, d'excellentes revues sur le site de YesStyle, et donc, je vous dis, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Alors... On a une invitée aujourd'hui, c'est Juliette. Donc, je la mets, vous voyez qu'elle est complètement transparente, hein, un petit peu comme celle de Hourglass, hein, qui est aussi totalement transparente. Je l'ai reçue cette semaine, je l'ai testée 3 fois, donc avec 3 marques de fards à paupières différentes. Aujourd'hui, ce sera 4e avec aussi une autre marque. Et jusqu'ici, c'est un 100%. Un vrai 100%, il y a même un jour où j'ai utilisé... Elle me fait rire. Il y a même un jour où j'ai utilisé celle-ci d'un côté et la Hourglass de l'autre. Et les fards en fin de journée n'avaient bougé d'aucun côté, mais étaient restés plus intenses du côté de cette base-ci. Donc vraiment, mes premières impressions sont excellentes. Alors après, comme je vous disais, parfois ça dépend du type de phare, de la marque avec lesquelles on les utilise. Donc je continue les tests. Hein. Je ne peux pas encore vous dire que j'ai testé avec 50 000 choses différentes. Mais jusqu'ici, c'est un gros top. Donc je vous en reparlerai, mais voilà, j'aime beaucoup ce petit produit. Je poudre toujours ma base à paupières avec une poudre de finition mat en général. Je termine en fait mes formats mini qui ne me conviennent pas pour le visage, je les termine comme ça. Et donc celle-ci, c'est celle de chez Hourglass, c'est la Veil poudre fixante translucide tout simplement. Et pour faire ça, j'utilise toujours un pinceau JH30 de chez Morphe et Jaclyn Hill. Je trouve qu'il est... il a une taille géniale pour ça. Je ne sais pas du tout si ce pinceau se trouve encore. Ensuite, en palette, on va utiliser une des dernières palettes sorties chez NYX. Et ça, c'est un achat 100% à cause de Mimi Signature. Je l'ai vu passer sur sa chaîne en fin d'année et j'ai trouvé les swatchs. Enfin voilà, j'ai trouvé le rendu du make-up qu'elle avait fait super joli. J'ai été super intriguée, j'ai eu envie. Les fards NYX, honnêtement, moi j'ai 2 grandes palettes que je trouve très jolies, mais c'est pas une marque vers laquelle je vais souvent pour ces fards à paupières. Et ce que j'aime ici, donc vous savez qu'on est très fort dans une mode de bleu cette année, je vous ai pas dit le nom de cette palette, je recommence. C'est Ultimate Vintage Jean Baby qui se vend au prix de 16,96 € sur Amazon et qui se présente comme ceci. Et ce que j'aime beaucoup dans cette palette, l'idée qui me plaît bien, c'est que vous savez, on est très fort dans une mode de bleu. Cette année-ci, on a vu beaucoup de bleu, mais c'est quand même pas quelque chose qui est hyper facile à utiliser au quotidien. J'ai pas moi énormément de fards bleus et j'ai peut-être pas forcément envie d'aller mettre un prix important dans une palette de bleu. Ici on est sur un prix tout à fait raisonnable, donc si vous avez envie de suivre la mode ou juste de vous faire des make-up un peu bleu, je trouve qu'elle est accessible pour une harmonie facile. Et alors donc le bas de la palette vous voyez est bleu, par contre le haut on a clairement des nudes rosés et marronnés. Je vais vous swatcher quelques fards, j'ai pas eu le temps de vous faire mes beaux swatchs comme d'habitude.
Je vais vous swatcher quelques lumineux. Attendez, c'est toujours ceux qu'on swatch, en tout cas moi en premier, dans une palette. Et je dois dire que honnêtement, c'est très sympa. Alors, je ne peux pas dire que c'est crémeux sous le doigt. Vous voyez, regardez comme le deuxième, il est beau. Je ne peux pas dire que c'est crémeux sous le doigt, mais c'est pas du tout sec non plus. C'est vraiment... Attendez, j'en swatch encore un. Regardez celui-ci. C'est vraiment joliment lumineux, très beau, métallisé, mais pailleté quand même. Genre le premier que je viens tout juste de vous swatcher, celui-là, il est bien pailleté, très très beau. Et les mats, je vais vous en swatcher quelques-uns aussi. Bah écoutez, vraiment beau, joliment pigmenté. Attendez, je vais quand même prendre un bleu parce que sinon ça n'a pas de sens. Vous voyez ici, et je vous les swatch ici. Voilà les swatchs de quelques mats. Alors écoutez, on va l'utiliser. Honnêtement, je ne l'ai utilisé qu'une fois jusqu'ici, donc ce sera son deuxième test aujourd'hui. Mais la première fois, j'étais très contente du résultat. Donc je vous rapproche et on fait ça. Alors j'ai envie de faire quelque chose dans un bleu portable. Je vais essayer. Je vais prendre celui-ci, d'abord le petit bleu clair qui est là, avec un classique crease de chez Sonia G. Et je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile et remonter un petit peu dans le creux. Et voilà, vous sont rendus. Vous voyez, c'est un petit bleu doux que je trouve facile à porter. C'est pas un bleu trop bleu. Vous savez que je suis pas fan de trop de couleurs sur mes yeux. Et je l'ai appliqué sur la paupière mobile directement plutôt que de commencer dans le creux et dans la transition parce que j'ai pas envie qu'il remonte trop haut. J'ai pas envie de trop bleu. Il y a rien à faire. Ça, c'est pas mon truc. Mais donc voilà. Et ensuite, je vais prendre celui-ci ici, on va voir s'il tranche assez, avec un pinceau toujours de chez Sonia G, le Mini Booster, et je vais appliquer ça en coin externe. Voilà ce que ça donne, ça tranche pas hyper fort. Donc je vais prendre celui-ci ensuite, attendez, je vous le montre bien, ouais, celui-ci ici, toujours avec le même pinceau, et je vais aller toujours en coin externe, peut-être un peu plus précisément, pour intensifier un peu. Et voilà, et vous voyez, ça intensifie, mais ça reste quand même tout à fait facile à travailler, ça fait pas de taches. Donc même si c'est une couleur un peu foncée, en général les bleus foncés, c'est comme les noirs, c'est pas toujours les plus faciles à travailler. Ici, pas de souci. Je vais prendre celui-ci, ici, on va voir ce qu'il donne, je vais le prendre au doigt. Ouais, attendez, je tapote un peu l'excédent sur ma main. Il est un tout petit peu poudreux quand même. Et je vais le mettre sur le centre. Il est joli, c'est un beau bleu nuit, très beau. Et je l'ai vraiment mis sur le centre, j'ai pas été sur toute la paupière mobile. Et je vais prendre celui-ci avec lequel je vais faire exactement la même chose. Donc j'ai pas envie d'un lumineux sur toute ma paupière mobile aujourd'hui. Je veux vraiment rester sur le centre, donc je le mets par-dessus l'autre. Voilà, ça c'est très joli. Et juste sur le centre. Et ensuite avec un pinceau détail de chez Sonia G, je vais juste venir un petit peu... je vais prendre un tout petit peu de matière sur le pinceau, mais vraiment presque rien. Et venir un peu préciser ce que je viens de faire. Voilà pour les yeux, je vais vraiment rester là encore une fois, je vous dis, je veux quelque chose de soft et avec lequel je me sente bien. Vous la voyez pas, mais Juliette est juste ici. Donc je vais faire ras de cils sans vous, et puis après on continue avec le teint. Et voilà, en muqueuse et en ras de cils, j'ai eu appliqué un crayon de chez Wycon Cosmetics, les Wonderproof Eye Pencil en teinte 112 Denim Feeling. Je vous ai déjà parlé plusieurs fois de la marque Wycon Cosmetics. Moi, c'est une marque que j'aime beaucoup, marque italienne, dans la même veine que Kiko, qui sort beaucoup de collections quand même, mais voilà, tout ce que j'ai testé chez eux, j'aime beaucoup. Et si je me trompe pas, si j'ai bien compris, il y a une boutique qui vient d'ouvrir à Paris. Si vous habitez tout près, allez jeter un œil, franchement, il y a des top produits. Donc, j'ai appliqué ça. Ensuite, comme d'hab, la lotion de chez ELF, Oil Control Liquid Lotion, qui ne se trouve plus, malheureusement, et sur le contour de mes yeux, le stick de chez Tula en teinte rose. Et donc, on va passer au teint. Alors, pas de nouveauté tout de suite, j'applique ma base de chez ELF aussi. Je vous fais un full petit prix, hein. C'est la Good Vibes Only. Alors là aussi, je ne sais pas si elle est encore sur le site. La dernière fois que j'ai regardé, elle était là et en solde en plus. Et c'est une base, je crois, honnêtement, que c'est ma base favorite en petit prix. Elle fait une peau velours, veloutée, une peau de bébé. Les fonds de teint s'appliquent hyper bien par-dessus et tiennent aussi très très bien, je vous assure. Voilà, cette base, moi je l'adore, mais comme c'était une édition, enfin une collection, j'avais l'impression que c'était temporaire, donc je ne sais pas du tout si ça va rester ou pas, mais j'adore cette base. Elle vient vraiment flouter, combler, lisser. Bref, je l'adore. Et donc aujourd'hui, je vous ai sorti quasiment, je regarde quasiment que du petit prix. Je vais mettre comme tous les jours une touche de correcteur et c'est celui de chez Moira. Je vous avoue que dans mon quotidien, c'est celui de chez Givenchy que j'utilise parce que je voudrais arriver à le terminer ou du moins à voir que j'avance. Mais encore une fois, comme on fait du petit prix, j'applique un petit prix. Et celui-ci de chez Moira est franchement super efficace. Beaucoup plus pigmenté que le Givenchy, il en faut vraiment très peu. Là, vous voyez, j'en ai mis un peu trop même. Mais je le trouve vraiment très efficace, quoi.
Il vient vraiment bien neutraliser le côté foncé des cernes. Ensuite, on va passer au produit teint et ça, je vous l'avais présenté dans mon haul. C'est un produit que j'ai acheté sur YesStyle. C'est la marque Missha. C'est la bébé crème Perfect Cover avec un SPF 42 à l'intérieur. Alors, d'un point de vue prix, 13,80 € prix plein. Mais pour vous donner une info, comme je vous disais tout à l'heure, là, actuellement, où je vous filme, elle est à 9 €. Donc, voilà. Alors, SPF 42, ça je vous ai dit, ils nous promettent couvrance légère à moyenne, des bienfaits raffermissants, hydratants et apaisants. Et alors, elle existe en 6 teintes. C'est très peu, c'est trop peu. Ici, j'ai la numéro 21 qui n'est pas du tout la plus claire. Une de mes amies a commandé en même temps que moi la teinte 23, juste la teinte juste au-dessus. Ça aurait très bien pu aller pour moi aussi. Il n'y a rien à faire, tout ce qui est maquillage asiatique d'un point de vue teinte, pour nous en Europe, ça colle pas du tout avec nos besoins. Donc voilà, alors ce produit, il y a très longtemps que j'avais envie de le tester parce que j'ai l'impression que c'est un peu un basique de la marque. Audrey en a parlé tout récemment et je me suis dit, Audrey de la chaîne By Réo, que j'embrasse si elle passe par ici. Et je me suis dit, allez, maintenant il faut que je la teste depuis le temps. Et donc voilà, ce sera chose faite. Alors, chouette packaging avec une pompe, ça j'aime beaucoup. Et d'un point de vue quantité, 50 ml. Donc attention, c'est bien plus qu'un fond de teint normal. Alors, je vais l'appliquer sur mon visage, c'est mieux. La teinte. Quand j'ai vu les swatchs, je me suis dit que cette teinte-ci avait l'air d'être la plus rosée. C'est très neutre, comme vous pouvez le voir, j'en ai pris 10 fois trop. C'est certainement le produit teint le plus neutre que j'ai jamais vu. Et la teinte de mon ami juste au-dessus était tout aussi neutre. Donc quand on voit ça, je me suis dit ça n'ira jamais. En fait, finalement, vous allez voir qu'une fois que c'est travaillé, ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Et c'est tellement fin et tellement léger que honnêtement ça se fond à la peau. Mais donc vous voyez, la teinte numéro 21 est très neutre et claire. Donc voilà, donc je l'applique à l'éponge. Je vais l'appliquer, alors ouais, j'en ai mis de l'autre côté, c'est pas malin, mais je vais l'appliquer d'un côté à la fois pour que vous voyez. Je vous avoue que je m'attendais à quelque chose ayant une plus haute couvrance. Je m'attendais vraiment à quelque chose d'un peu plus couvrant. C'est très fin, c'est très léger, c'est très skincare. Vous sentez qu'il y a du soin à l'intérieur. Vous sentez que c'est hydratant. Vraiment, on sent que c'est une bébé crème et qu'il y a du soin à l'intérieur. Maintenant, mon éponge boit beaucoup de produits aussi. Mais vous voyez, c'est ultra léger. Ça vient unifier le teint, on va dire. C'est pas un fond de teint, quoi. Clairement, c'est quelque chose qui va améliorer votre teint, unifier surtout, mais qui va pas réellement couvrir. Ils disent couvrance légère à moyenne. Pour moi, c'est très léger. Alors, je vais en rajouter un petit peu après. Après, encore une fois, j'utilise une éponge. Donc, voilà, ça boit beaucoup de produits, on est d'accord. Mais j'utilise toujours une éponge pour mes fonds de teint. Je vous ai un tout petit peu éloigné parce que j'ai l'impression que ça fait quand même fort zoomé. Donc, voilà, je vais en rajouter. On va en rajouter de ce côté-ci pour commencer, pour voir si on couvre un petit peu plus. Du coup, je l'ai déjà testé un paquet de fois, ce produit. Et il y a beaucoup de points positifs. Honnêtement, je trouve qu'il fait une très belle peau. Je trouve que même si la couvrance est très légère, je trouve que ça fait une vraie belle peau en bonne santé. Je pense que les personnes qui ont une peau déshydratée, voire sèche, adoreront ce produit. Parce que vraiment, on sent ce côté skincare. On a l'impression d'appliquer une crème de jour en fait. Donc ça, c'est très positif. Ça fait une très belle peau. On a effectivement un petit peu plus de couvrance, mais c'est léger, donc voilà, j'irai pas plus qu'avec ça, mais c'est pas avec lui que vous allez avoir une couvrance moyenne, pour moi pas. Donc voilà, je vous disais, point positif ça, autre point positif, ça fait vraiment une très jolie peau en bonne santé, peau lumineuse, donc c'est top. Donc tout ça c'est des points positifs, elle est super belle sur le grain de peau, ça fait vraiment un très joli grain de peau, ça vient le lisser, ça s'applique hyper facilement. Tout ça, c'est vraiment top. Pour moi, pour mon type de peau, ça va pas être le produit que je vais utiliser pour mes journées où je vais au boulot, par exemple, où je sais que je vais pas faire de retouches, ou très difficilement, et où ça va être des longues journées. Niveau brillance et niveau tenue, pour moi, pour mon type de peau, ça va pas. Par contre, ça va être le produit, voilà, les matins pressés, quand on sait qu'on va pas avoir une énorme journée, pour moi, ça c'est nickel. D'ailleurs, c'est un peu comme ça que je l'ai utilisé quand je l'ai utilisé et j'aime beaucoup le rendu. Et même si je brille quand même en fin de journée, c'est pas non plus une horreur. Et comme je vous dis, c'est tellement confortable, c'est tellement skincare qu'il suffit que vous ayez un jour où votre peau est un peu plus capricieuse, un peu moins en forme, un peu moins bien. C'est vraiment le produit que vous allez aller rechercher. Et regardez maintenant, on a modulé.
on est sur un, allez, moi je dirais on est sur un léger plus, voilà. Et vous voyez la lumière qui se dégage, c'est vraiment quelque chose d'hydratant, il n'y a rien à faire, mais c'est très 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 beau. Et donc voilà, je pense que comme je vous dis, les peaux, on va dire sèches à normales vont adorer. Peau mixte comme moi, peau mixte ou grasse comme moi, n'hésitez pas. Enfin franchement, c'est un beau produit, mais peut-être pas pour vos très longues journées. Là, niveau brillance et moi niveau tenue ici, ça n'avait pas super bien tenu. Alors c'est vraiment une zone où tous les fonds de teint ont tendance à bouger, mais là, voilà, quand même. Donc ça, je préfère vous prévenir, mais par contre, je trouve son rendu sur la peau génial. Et aujourd'hui, par exemple, je sais que je vais pas avoir une énorme journée non plus. Ben, c'est tout à fait le genre de produit vers lequel je vais me retourner. Donc voilà pour le produit teint. On continue avec les cernes. J'avais une nouveauté anti-cerne, je vais vous parler 2 secondes, mais je ne l'ai pas encore assez testé. Donc petit prix, hein. Je ne l'ai pas encore assez testé, donc on en reparlera le mois prochain. Du coup, aujourd'hui, Revlon Color Stay, l'éternel, en teinte 005 et une petite touche de mon Cherry Glowish de by Huda Beauty. Hein. Une petite touche, une grosse touche, hein, en teinte 03. J'estompe à l'éponge. Voilà pour les cernes et je vais poudrer avec ma poudre de chez Lunar Beauty. On n'est pas sur un petit prix. Mais ça par contre, honnêtement, il y a pas mieux. Il n'y a vraiment pas mieux, donc je poudre avec elle. Et je vais terminer le maquillage des yeux. Je ne mettrai pas de lumineux en ras de cils inférieur. Encore une fois, je veux quelque chose de simple. Je vais prendre le bleu intermédiaire qu'on a utilisé tout à l'heure en coin externe avec un pinceau Pencil S, toujours de chez Sonia G. Et j'applique ça tout le long du ras de cils. Ensuite, je prends un crayon argenté de chez Kiko que je mets en muqueuse. C'est un crayon qui ne se trouve plus, hein. C'était une collection de Noël de je ne sais pas quelle année. D'ailleurs, tiens, je vais terminer en vous racontant ça aussi. Je reprends mon crayon de chez Wycon et je vais l'appliquer vraiment tout délicatement en coin externe ici. Très très court. Et ensuite, je vais reprendre mon Pencil S et je vais l'estomper. Donc, je voulais juste vous dire, Kiko, donc, au moment où je vous filme cette vidéo, là, ils ont sorti leur collection Saint-Valentin. Voilà, je passerai peut-être en boutique et encore, honnêtement, ça ne m'attire pas du tout. Les packaging ne m'attirent pas, les produits m'ont pas fait waouh. Je ne sais pas ce que j'ai avec Kiko ces derniers mois, mais je n'ai plus l'entrain que j'avais avant. Donc voilà, si vous vous demandez, si vous allez voir cette collection-là sur ma chaîne, je ne pense pas. Peut-être la collection de printemps, on verra bien. Mais celle-ci, en tout cas, c'est pas... non. Et voilà pour les yeux, ce pinceau, le Pencil S de chez Sonia G, si vous cherchez quelque chose d'ultra précis. Parce que vous savez, parfois le ras de cils, même quand on a un pinceau, allez, moi j'utilise beaucoup celui-ci de chez Morphe, qui franchement n'est pas très grand, on est d'accord. Hein. Mais malgré tout, quand on veut être précis, c'est pas toujours possible ici. Ça, que ce soit pour appliquer des fards ou pour vraiment venir fumer des crayons en restant bien en ras de cils. Fantastique. J'applique rapidement un mascara, petit prix aussi, la marque Clio, je vous l'ai présenté le mois dernier ou le mois d'avant, le Kill Lash, donc j'applique rapidement de ça, c'est un mascara que j'aime beaucoup, qui donne du volume et qui a une tenue qui est impressionnante. Et voilà pour le mascara, et on va parler sourcils. Alors on parle rarement sourcils parce que, voilà, j'utilise en général toujours les mêmes produits et je commence toujours mes vidéos en ayant les sourcils qui sont faits, mais ici, j'ai acheté toujours sur YesStyle fin d'année dernière 2 produits. Je ne m'en passe plus, c'est vraiment fantastique. On est dans la marque Unleashia, je regarde mes copions. D'abord, on a le Shaper Defining, qui est un crayon à sourcils, qui se vend au prix de 7,35 €. Alors, je vous montre à quoi ça ressemble. Voilà, on a deux côtés, d'un côté le crayon, de l'autre côté la petite brosse. Rien d'extravagant, de nouveau. Par contre, regardez cette mine qui est... Voilà, j'adore les mines ultra fines comme ça. À une époque, c'était difficile d'en trouver. Maintenant, on en trouve. Celui d'Huda Beauty est vraiment très très bien. Celui de chez Cosa, c'est génial aussi. Mais on parle d'autres gammes de prix. Ici, 7,35 €. Et franchement, il est incroyable. Donc, il existe en 3 teintes. Et moi, j'ai la teinte 02, je pense. Ouais, Craft Brown. Donc, je vais l'appliquer. Donc, ce que je fais, c'est que je brosse mes sourcils vers le bas pour avoir la forme, en fait, ici. Vous voyez cette forme-ci que je vais chercher. Alors, je vais prendre mon miroir. Hein. Vous m'excuserez, mais il me faut un miroir de plus près. Et du coup, je viens combler et prendre la forme qui est là. Et en fait, il marque direct, mais sans être trop gras et donc marqué trop fort. C'est juste comme il faut. Il n'est pas du tout sec. Hein. Je vous dis, à peine vous le posez, il marque, mais pas trop fort. Juste bien.
Vraiment une texture très fine, pas du tout grasse. Et le fait que la mine soit si fine, mais niveau précision, c'est pas facile de faire les deux en même temps. Niveau précision, c'est vraiment génial. Voilà. Ensuite, je viens relever les poils et je viens encore compléter la forme. Et voilà, ça change quand même tout et c'est fait en 2 secondes. Ce crayon est absolument génial. Je crois que c'est mon crayon favori de toute ma collection. Donc je termine rapidement le deuxième. Et voilà pour le côté sourcils dessinés et niveau tenue, nickel. Mais parfois on a quand même envie de les mettre davantage en forme les sourcils. C'est là qu'interviennent toutes les cires à sourcils et compagnie. Et pour ma part, alors j'ai pas beaucoup de poils, vous l'avez vu, je dois vraiment venir combler. Mais ceux qui sont là sont assez épais et donc ont du mal à tenir. Donc tout ça pour vous dire que pas facile. Moi tout ce qui est brow freeze et tout ça, ça ne va pas parce que ça ne tient pas. Honnêtement, mes sourcils ne tiennent pas, les poils ne tiennent pas en place. Ça tient peut-être 10 minutes et puis voilà. Ensuite, je trouve ça très désagréable parce que c'est très collant et je n'aime pas sentir cette sensation de collant comme ça sur mes sourcils. Et en plus, ça a tendance à faire des grumeaux, surtout quand on l'applique après un crayon. Donc bref, j'ai jamais trouvé de produit qui m'a fait waouh avant ça. Alors, je vais vous faire un petit disclaimer, après je vais vous parler d'autre chose, mais en tout cas, moi, je l'adore. C'est le Unleashed Shaper Pomade Eyebrow Fix. 20,35 €, prix plein, 14,25 € là maintenant au moment où je vous filme. Alors, d'un côté, vous avez une brosse qui est assez conséquente, honnêtement, elle aurait pu être plus petite, avec la cire, et je vais vous montrer, je vais l'appliquer. Donc, vous l'appliquez, vous brossez vos poils, vous l'appliquez bien sur tous les poils. Et ensuite, vous venez tirer le capuchon. Et ici, on a un petit outil à double embout avec un côté peigne que je vais utiliser, je reprends mon miroir, que je vais utiliser pour vraiment peigner les poils vers le haut. Et là, on a l'effet Bush Brows qui était très à la mode l'année dernière. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Mais bon, moi, je ne les brosse pas trop vers le haut parce que j'aime pas ça. Et puis, vous prenez le petit côté brosse et avec ça, vous venez juste faire votre forme, la forme comme vous la souhaitez. Donc, moi, j'aime pas trop quand ça fait trop plaqué vers le haut. Mais j'aime bien qu'on voit la définition des poils. Et voilà. Et ça ne bouge pas, vous n'avez pas de sensation collante, j'ai pas de grumeaux, j'ai rien. Bref, c'est un énorme coup de cœur. Alors, attention, par contre, je voulais quand même vous dire, parce qu'encore une fois, moi, je vous ai dit, j'ai pas beaucoup de poils. Et retour d'expérience d'une de mes amies, que j'embrasse de nouveau très fort, qui a beaucoup plus de poils que moi. Elle a vraiment des sourcils très bien fournis, donc beaucoup de poils. Et pour elle, ça va pas du tout. Donc, elle n'aime pas du tout parce que elle a vraiment cette sensation de collant, cette sensation désagréable. Elle me dit que sur elle, ça fait des grumeaux aussi. Donc voilà, ça dépend peut-être aussi de votre type de sourcils et de poils et de ce dont vous avez besoin. Mais si vous êtes comme moi, honnêtement, ce truc est génial. Et ce qui est super, c'est à la fois le produit que je trouve efficace sans être collant, sans être désagréable, et à la fois ces deux petits outils qui viennent vraiment vous permettre de les mettre en forme comme vous le souhaitez, sans que ça fasse d'office trop placard, trop debout, que ça reste défini, mais que vous le mettiez en forme comme vous le souhaitez. Bref, j'adore ce duo. Donc, on continue avec le teint. Je reviens à mes produits liquides, donc je vais appliquer rapidement le bronzer liquide de chez Moira, que je vous ai déjà présenté plusieurs fois. Donc c'est le Face Sculpt Liquid Contour et je l'ai en teinte 200 Soft Brown. Et voilà, et je l'ai estompé avec mon Sheer Buffer de chez Sonia G comme d'habitude. On va passer au blush et là on va parler d'une nouveauté avec les ELF Camo Liquid Blush qui se présentent comme ceci, qu'on a vu passer partout sur les réseaux, qui se vendent au prix de 8 € sur le site de ELF Europe. Il n'y a pas de frais de douane, vous pouvez y aller, et qui existe en 9 teintes et que j'ai pris en 3 teintes. Ça a été difficile parce qu'elles sont toutes belles. Donc voilà les teintes que j'ai prises. Alors attendez, je vais vous les montrer une à une. On a d'abord celle-ci qui s'appelle Pinky Promise, qui ressemble à ceci, et c'est mon swatch évidemment du milieu, donc c'est Pinky Promise. Ensuite, celle-ci qui est un beau pêche beige un petit peu, c'est la teinte Dusty Rosé. Pour moi c'est un pêche, c'est pas un rosé, ça dépend peut-être toujours du point de vue. C'est celui-ci. Et alors la troisième teinte que j'adore, que je portais encore hier, qui est magnifique, c'est la teinte Suave Mauve, pardon. Donc Suave Mauve qui est juste là, qui est magnifique, un peu différent de ce qu'on voit d'habitude comme teinte. Je n'ai pas encore testé le rose un peu fuchsia, là, j'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Vu que j'ai du bleu sur les yeux,
je me dis pourquoi pas. Les deux autres, je les ai utilisés plus d'une fois. Attendez, on va pas trop en mettre. C'est bien pigmenté, c'est bien fluo. Hein. J'espère que ça va le faire. C'est bien pigmenté, il en faut vraiment, vraiment pas beaucoup. Regardez le bazar. Donc, on les a comparés comme étant des dupes des Rare Beauty. Vous savez que moi, les Rare Beauty, je les adore. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est pigmenté. Attendez, on va un peu en retirer ici. Voilà. Je sens qu'on va estomper tout ça à l'éponge. Première fois que j'utilise celui-ci, effectivement, c'est pas pour rigoler. Je vais vite l'estomper. Alors, donc, je vous disais, pardon, on les a comparés aux Rare Beauty et effectivement, c'est super proche. C'est vraiment, c'est des produits, ouais, c'est tout aussi pigmenté, vous l'avez bien vu. Je prends mon éponge hein, pour un petit peu estomper ici. J'ai été un petit peu trop franche. Mais ça va aller quand on aura poudré. Donc c'est ultra bien pigmenté, c'est très très fin. C'est vraiment imperceptible. En texture, je trouve que ça se rapproche effectivement super fort des Rare Beauty. En fini aussi, on a un fini qui est pas mat, on a un fini légèrement lumineux. Pas pailleté, hein, mais légèrement lumineux, donc super joli. Bonne mine garantie, tenue impeccable, vraiment tenue géniale. Gros coup de cœur sur ces blushs qui sont magnifiques. Vraiment, si vous hésitez ou si les Rare Beauty, vous avez toujours eu envie de les tester et puis que vous n'avez pas passé le cap parce que justement, ils sont très pigmentés, tout ça, que parfois on se dit est-ce que ça va être pour moi? Si vous voulez vous lancer, n'hésitez pas. Écoutez, je sais, je suis un peu folle, mais je vais en rajouter un tout petit peu parce qu'on va poudrer et que j'ai pas prévu de remettre du blush par-dessus aujourd'hui. Justement pour vous montrer, hier, je vous dis, je portais la teinte la plus foncée et j'avais poudré mon teint et puis j'avais pas remis de blush poudre par-dessus. Donc, c'est vraiment, regardez, ça se suffit quoi. C'est magnifique. Et cette teinte, une fois estompée, est très jolie. Elle paraît hyper fuchsia. Et en fait, c'est vraiment le blush bonne mine. Bon, voilà pour le blush. Non, franchement, j'aime beaucoup. J'ai eu peur. Hein. Au départ, j'ai eu un peu peur parce que je me suis dit, ok, t'as abusé, je me suis loupée. Mais je trouve que le rendu est super beau. Et vous voyez la finesse, comme on voit encore la peau à travers, mais que malgré tout, ça a tout à fait teinté la peau et ça vous a donné cette bonne mine et cette lumière. Et en même temps, on voit complètement la peau à travers. C'est ultra naturel. Je vais poudrer mon teint avec ma poudre libre de chez Moira, qui est ma poudre libre préférée en petit prix. Et puis, on va parler de plein de nouveautés pour les lèvres. Alors là, pour les lèvres, j'ai plein de choses dont je vais vous parler. Et je ne sais pas ce que j'ai. En fait, le problème avec YesStyle, c'est qu'il y a tellement de produits lèvres qu'on a envie d'essayer que du coup, j'ai plein de choses. Mais là, c'est pas vraiment tout à fait du YesStyle dont on va parler. Enfin, un petit peu quand même. Mais ouais, pour moi, c'est la période lèvres et pour les yeux aussi. Je n'arrête pas d'acheter des choses pour les yeux et pour les lèvres. Je vais quand même mettre un petit peu de bronzer poudre avec mon Physician Formula Butter Coffee en teinte latte. Je me baladais hier sur Amazon. J'ai fait quelques petits achats pour justement une prochaine vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que Physician Formula, tous ces bronzers de cette gamme Coffee qui tournait autour du café, cookie, latte, qui a été un peu difficile à trouver chez nous, cette gamme, eh bien écoutez, elle est sur Amazon. Alors, ils y sont peut-être pas tous, mais quand même, j'ai failli en reprendre un deuxième. Il y en a un cookie. J'ai failli le prendre et puis je me suis dit non. Voilà, mais au cas où, si vous aviez envie de les tester parce qu'ils sont vraiment magnifiques, eh ben, et ils sentent bon le café, eh ben, ils sont dispo sur Amazon. On va terminer complètement le teint avant de passer aux lèvres. J'ai appliqué mon bronzer avec mon pinceau Worker Fan de chez Sonia G. Je vais rapidement appliquer aussi ma poudre, mon filtre pastel. Je sais, c'est pas des petits prix, mais ça c'est... Voilà, c'est vraiment quelque chose que je fais systématiquement tous les jours. Je vous ai dit à quel point ce filtre pastel était... un coup de cœur pour moi et je trouve que ça vient vraiment fondre toutes les matières entre elles. Spray de finition avec celui-ci que j'utilise beaucoup ces derniers temps, c'est le All Day Tight Makeup Setting Fix. Et pendant que ça sèche, on va pouvoir parler lèvres. Il y a eu des sorties chez NYX, j'avais envie de les tester. J'ai sauté dessus dès que je les ai vus. Et il faut que je vous en parle parce que on va d'abord parler de ceci. Ce sont les NYX Duck Plump, pardon. Donc ce sont des gloss repulpants. Alors j'en ai pris deux teintes. J'ai la teinte 03 Nude Swings et la teinte 05 Brown of Applause. Je vais d'abord vous montrer la 03 sur ma main, pour que vous ayez une idée au cas où vous avez envie de craquer, comme ça vous voyez les teintes, ça peut toujours être utile. Donc voilà, vous avez les deux teintes que j'ai, donc 03 et 05 juste ici au cas où. Je vais vite les enlever. Alors,
ces produits sont censés venir vous gonfler les lèvres et vous donner cet effet plump. Vous savez qu'il y a beaucoup de produits comme ça où on a ce côté un petit peu piquant, un petit peu piquant qui va du coup gonfler vos lèvres quand il y a différents produits à l'intérieur. Je crois même qu'il y a du poivre dans celui-ci. Alors, ça brûle. Si vous avez déjà testé les Lip Injection de chez Too Faced, je crois que c'est ça le nom, où honnêtement, moi, j'ai testé ça une fois, j'ai trouvé ça insupportable tellement ça brûlait. C'est pas que ça piquait, c'est que ça brûlait. On est sur la même chose. Donc, je vais vous montrer, mais je ne vais pas le garder longtemps. Mais bon, de toute façon, dès que vous l'appliquez, cette sensation de brûlure, elle reste et ça dure. Je vous assure que l'autre fois, alors je dis pas que ça brûle pendant 1 heure, ça s'estompe après, mais vous sentez vos lèvres, le côté piquant, vous le sentez pendant bien 1 heure, franchement. Donc je l'applique et donc là j'applique la teinte 03. Voilà le rendu de la teinte 03. Je suis pas sûre que vous allez tout de suite voir l'effet gonflant, l'effet plumpant. Il faut quand même quelques minutes pour que ça s'active, on va dire. D'un point de vue texture, c'est un petit peu épais. Et c'est très bien pigmenté. Par contre, ce côté piquant, je vous assure, je vais l'enlever tout de suite. C'est même très désagréable si vous en avez un petit peu dans la bouche. Vous savez, c'est inévitable. Votre langue va un petit peu aller sur le produit et donc vous allez en avoir un petit peu dans la bouche. C'est très désagréable, c'est très piquant, c'est horrible. Je l'enlève tout de suite. Voilà, je l'ai enlevé, mais je vous assure que je sens l'effet piquant et l'effet sur ma langue et même dans ma gorge, c'est... J'avais vu pas mal de réels passer à ce sujet-là et j'avais compris que c'était piquant, mais à ce point-là, que c'était brûlant, à ce point-là, non, j'avais vraiment pas compris. Donc, je voulais rapidement vous en parler parce que si vous êtes comme moi, si vous aviez envie de craquer, sachez que c'est fort, c'est très très fort. Moi, je trouve ça horrible. Je trouve ça hyper désagréable, importable, c'est pas gai. Et je vous dis au point que dans la gorge, ça devient désagréable. Donc voilà, pour moi, ça, non. NYX, toujours, a sorti les Fat Oil Slick Click, qui sont clairement des dupes de nos produits préférés de chez Tarte. Je vous les montre, mais vous les connaissez. Les Maracuja Juicy Lip... c'est ça, plump. Voilà. Donc, même chose ici chez NYX. J'ai pris de nouveau 2 teintes que je vais vous swatcher. J'ai la teinte 05 Link in My Bio qui se présente comme ceci. Et la 03, il n'y a rien à faire. Moi, c'est mes teintes 03 et 05. No Filter Needed. Voilà. Vous voyez, même gamme de teintes très nude, ça c'est vraiment ce que j'aime, ce que je porte. Je vais vite les effacer. Alors, ces produits, je les ai aussi testés pas mal de fois. Ils sont chouettes. Alors, je les comparerai pas... Enfin, si, c'est clairement un dupe des tartes. C'est très similaire aux tartes. Après, je préfère quand même les tartes qui, je trouve, ont un côté un peu plus hydratant, un chouïa plus hydratant. Il y a une petite différence au niveau de la texture. Après, ça reste une très belle option. Je vais appliquer le 0,5, comme ça, vous allez voir son rendu. On est aussi sur un système de clic qui ne rentre pas. Donc, une fois que le produit est sorti, vous ne savez plus le rentrer. Et j'ai l'appliqué. Et voilà le rendu du numéro 5, donc c'est Link in My Bio. C'est vraiment comme les tartes, c'est très lumineux. C'est pas mal pigmenté, celui-ci ça va. Donc on a quand même tout de suite une couleur qui ressort. Le 03 est beaucoup plus... Voilà, il est beaucoup moins pigmenté, beaucoup moins coloré, on va dire. C'est pas la teinte que je voulais aujourd'hui sur mes lèvres, donc je vais l'enlever, mais je voulais vous montrer le rendu. C'est clairement un dupe de chez Tarte. Je vous dis, pour moi, il y a juste une petite différence au niveau de la sensation et de l'hydratation, mais ça reste quand même très similaire. Je l'enlève parce que je vais vous parler d'une dernière chose. Tant qu'on est justement dans ces dupes de Maracuja Juicy Lip Plump, je pensais pas vous en parler tout de suite et puis je me suis dit autant voilà vous faire tous les dupes qui existent parce qu'on en a un autre de dupe qui se trouve sur YesStyle et d'ailleurs je vous ai pas parlé du prix de celui-ci, pardon, 10,95 € et 11,95 € les Duck, voilà, et 10,95 ceux-ci je les ai trouvés sur Boozy Shop, voilà, mais donc un autre dupe des tartes que j'ai trouvé sur YesStyle, grâce à Audrey toujours, la marque Nature République Honey Melting Lip, qui se présente comme ceci. Alors d'un point de vue packaging, c'est peut-être un peu moins joli que les tartes, mais voilà, c'est la même chose. Et donc ça, 8,70 € sur YesStyle. J'ai pris la teinte, attendez, j'ai pris une des teintes les plus nude, les plus claires. J'ai pris la teinte 01 Apricot, donc c'est vraiment la plus claire, mais c'est un vrai dupe aussi. Je vais vous montrer. Et voilà son rendu, c'est un vrai dupe, moi je le trouve un peu plus fin que le NYX, un vrai dupe, donc on a aussi ce côté lumineux. Pour la teinte 01, je trouve que la teinte se voit quand même.
Il y a d'autres très jolies teintes d'ailleurs. Donc je voulais vous en parler parce que c'est une très belle option aussi. Comme d'habitude, rapidement, je repasse à travers toutes les nouveautés que je vous ai présentées aujourd'hui. La palette de chez NYX. Ce que j'aime beaucoup, c'est cette possibilité d'aller acheter des teintes qu'on n'a peut-être pas forcément, en tout cas si vous êtes comme moi, envie d'utiliser tous les jours, à prix super abordable et avec une belle qualité. Vraiment, la qualité des fards est très sympa, est très jolie. Rien à dire, en plus facile à emporter si besoin. Les lumineux sont très beaux. Donc j'aime beaucoup cette petite palette. La base de chez 2AM pour les paupières, on va continuer les tests. Je vais continuer de la tester avec d'autres marques de fards à paupières. Mais jusqu'ici, c'est un 100% tant d'un point de vue tenue que d'un point de vue intensité. Donc ça, c'est une très chouette option à petit prix. La bébé crème de chez Missha, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup son rendu. Je trouve qu'elle fait une peau magnifique. Pour moi, elle est clairement plus adaptée pour les peaux sèches. Anormal, les peaux mixtes à grasse, c'est peut-être pas elle qui va vous... Ça va pas être votre produit 100% confiance sur les journées 24 heures. Voilà, mais ça reste un très beau produit qui fait une très belle peau et surtout, on a ce côté soin qu'on sent. Et ça, moi, je trouve que c'est assez rare parce que même dans tous les fonds de teint qu'on fait aujourd'hui qui sont infusés de soin, moi, je capte pas toujours, je sens pas toujours comme ça ce côté soin avec elle, oui. Donc, très, très chouette. Ensuite, Unleashia avec ces deux produits sourcils, ça moi c'est un énorme coup de cœur, c'est mon go-to, j'adore ce duo, donc très très chouette découverte. ELF, les blushs sont canons, ils sont magnifiques, ils sont fins, ils sont en transparence mais malgré tout pigmentés, ils ont un effet naturel, ils sont très beaux. Préférence pour moi pour cette teinte-ci, la teinte mauve quelque chose, je sais plus ce que c'est, sweet mauve, je sais plus, suave mauve, pardon. Ça c'est un peu un coup de cœur, c'est une teinte qu'on ne voit pas partout. Et donc ça j'aime beaucoup. Attention que le fuchsia, c'est pas forcément une teinte qu'on voit partout, enfin c'est pas fuchsia, c'est rose fluo. Mais vous avez vu finalement ça va, ça s'est estompé correctement. Et il y avait quoi d'autre aujourd'hui? Des produits lèvres, vous l'aurez compris. Fouillez ce produit. Enfin, vous faites ce que vous voulez et si ça vous dérange pas, ne fouillez pas parce qu'en soi, le rendu sur la lèvre est joli, mais c'est insupportable. Ça brûle. Ça brûle jusque dans la bouche. C'est pas agréable. Donc ça, non. Et ensuite, deux options dupes des tartes Juicy Lip Plump qui sont très réussies les deux. J'ai une petite préférence pour celui-ci quand même parce que plus fin, je trouve plus fin sur la lèvre et donc voilà, j'ai une petite préférence pour celui-ci, mais ceux de chez NYX sont réussis quand même et donc oui, c'est tout, on a fait le tour. Comme d'habitude, partagez-moi dans les commentaires, dites-moi si vous avez testé ces produits, si vous les connaissez, quelles ont été vos impressions, si vous me parlez produits teints comme par exemple la crème Missha, n'oubliez jamais non plus de me préciser votre type de peau, ça peut servir à la communauté parce que bon, moi je vous parle toujours de mon point de vue peau grasse, mais d'une peau à l'autre c'est tellement différent. Donc voilà, laissez-moi tout ça ici en bas dans les commentaires et puis comme d'habitude, si ça vous a plu, si c'était sympa et si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à liker la vidéo, à me rejoindre sur Instagram et à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!